Yo tout le monde, c'est Marco, j'espère que vous allez bien et on se retrouve une nouvelle fois pour une config basée sur de l'AMD Ryzen et encore une fois également, on est sur un build pour du gaming essentiellement aux alentours des 950 000 € ou alors 1400-1500 $ canadiens. C'est à peu près le prix que va coûter cette petite configuration pour le jeu qui sera tout de même très polyvalente parce qu'on a un bon processeur avec pas mal de cœurs, 6 cœurs, 12 fils de calcul et une bonne petite carte graphique avec pas mal de RAM qui va nous permettre de faire à peu près tout ce qu'on veut et de tenir au moins 2-3 ans pour le jeu et pour tout le reste. Et comme d'habitude, on va commencer par le couple carte mère processeur et j'ai choisi un petit AMD Ryzen 5 1600. Donc on est sur un processeur avec 6 cœurs physiques avec la technologie SMT, donc on a 12 cœurs logiques, donc 6 cœurs physiques, 12 fils de calcul. Donc là on est sur un très bon processeur. Il est cadencé de base à 3.2 GHz et en turbo il est cadencé à 3.6. Pour accompagner ça, j'ai une carte mère MSI B350 Gaming Plus. On est sur un chipset B350, ça suffit largement pour toutes les configs en Ryzen. On a un port PCI Express 3.0 en 16 fois, un port PCI Express 2.0 en 16 fois. On a 4 autres ports d'extension PCI. On a également un slot M.2 et 4 ports SATA Gigabyte. Donc SATA 3.0. Au niveau de la connectique à l'arrière, on a 2 ports USB 2, 3 ports USB 3.1, un port USB 3.1 de type C, on a du DVI, de l'HDMI, du VGA, on a un autre port LAN et on a également 4 ports audio comme d'habitude. Donc une carte mère tout à fait standard avec tout ce qu'il faut au niveau connectique, etc. Voilà pour la carte mère et pour le pros. Au niveau du ventirad du pros, faute de budget et de compatibilité on va dire, on est parti sur le ventirad de base fourni avec le processeur de chez AMD. Si jamais vous avez 25 €, 30 € à mettre dans un refroidissement pour votre processeur, je vous conseille d'acheter un petit Be Quiet, soit un Slim Rock, soit un Pure Rock, ou alors un Cooler Master 212 Evo, ou alors 212X Evo. Donc comme ça, je vous donne un petit choix entre 4 différents ventirades pour votre petit processeur Ryzen, si jamais vous avez un petit peu plus de budget. On va passer sur le stockage. Au niveau stockage, on est parti sur un petit SSD en M.2 de chez Samsung, donc le 850 Evo en M.2. Donc je préférais prendre un SSD en M.2, ça fait un petit peu moins de fil à brancher dans le PC, ça fait qu'on a un câble management qui est un petit peu plus simple, on a un câble SATA en moins et un câble d'alimentation en moins. C'est pour ça qu'on est parti sur un petit SSD en M.2. 256 Go, ça suffit largement pour mettre l'OS, les programmes, plus un ou deux jeux auxquels vous jouez tout le temps. Et vous aurez encore un petit peu de place. Et d'un point de vue stockage de masse, on est parti sur, bien évidemment, je pense que c'est un Sega de Barracuda. Je ne veux pas dire de bêtises, il est bien emballé. Hop là. C'est un, eh bien oui, c'est un SIGA de Barracuda de 2 Tera. 7200 RPM, 2 Tera, largement suffisant. Hein. Plus qu'il n'en faut, et ces gars de Barracuda, c'est pas très cher, voilà, c'est de la bonne cam. D'un point de vue de la RAM, je pense qu'elle est juste là. La RAM, on change pas une équipe qui gagne comme d'habitude, je suis parti sur la Corsair Vengeance LPX, on est sur du 16 Go, 2 barrettes de 8 Go en 2666 MHz, ça coûte environ 150-160 €. De toute façon, normalement, si je fais bien le montage et mon travail, je vous mets tous les petits composants avec le prix, etc. Plus tous les composants se retrouvent dans la description avec les configs sur le config-o-matic de Top Achat et sur PC Part Picker pour ceux qui sont au Canada ou aux US. Mais voilà, 16 Go de RAM, ça suffit largement pour tous les jeux, pour les 2-3 prochaines années, je pense. On n'aura aucun souci là-dessus et aussi pour tout ce qui est application, que ce soit montage vidéo, retouche photo ou quoi que vous fassiez d'autre. Voilà, on va commencer à taper dans la partie intéressante, la partie carte graphique, avec un budget aux alentours des 1000 €. Qu'est-ce qu'on peut prendre? Eh bien, on peut prendre une petite 1060. On est parti sur la Gigabyte GTX 1060 en version OC et en version 6 Go. Donc on a quand même une jolie petite carte graphique. Je vais vous l'ouvrir vite fait pour vous la montrer, parce que c'est quand même une des pièces majeures, une des pièces les plus intéressantes. Donc voilà, la petite carte graphique Gigabyte GTX 1060.
noir avec des petits accents orange sur le radiateur. On a les deux gros ventilos qui vont venir refroidir tout ça. On a même une petite backplate, un petit bonus qui rend quand même qui rend la carte un petit peu plus belle. Ça prend un seul pin d'alimentation. On est sur du 6 pins au niveau du connecteur d'alimentation, donc elle consomme vraiment pas beaucoup. Je pense que c'est 120 watts grand max, 150 peut-être, possiblement, au grand maximum. Donc voilà, une petite carte qui au final va faire tourner pas mal tous les jeux, sans aucun souci, à plus de 60 fps, il n'y a pas de problème avec ça. Et elle est plutôt jolie, voilà. Et ensuite, il nous reste deux petites pièces, que sont une carte Wi-Fi. La personne qui a acheté ce PC voulait absolument avoir le Wi-Fi, c'était plus pratique pour lui. Donc voilà, on est parti sur un petit adaptateur Wi-Fi qui vient se connecter en PCI Express 1.0. Donc on est sur du TP-Link, qui est une marque extrêmement connue et extrêmement reconnue. Donc là, ça gère le 5 GHz, ça gère le Wi-Fi 2.4 GHz, ça gère un petit peu toutes les bandes passantes, toutes les normes de Wi-Fi. C'est quasiment pas cher, ça coûte 40 $, ça doit faire 30 €. Donc le N900 de chez TP-Link. Voilà, une valeur extrêmement sûre. Et ensuite, la dernière chose qui nous reste bien évidemment, comme vous vous en doutez, c'est le boîtier. Le boîtier qui est juste ici, que vous ne voyez absolument pas à la première caméra, mais que vous voyez très bien à la deuxième, qui est juste là. Voilà, le gros boîtier. Il est énorme, il est énorme. C'est un boîtier au format standard. Donc c'est un boîtier au format moyen tour qui gère les cartes mères au format ATX, micro ATX, mini ATX. On est sur un boîtier couleur master. C'est le Masterbox 5T. Il a une petite poignée en plus qui vous permet de le tenir. Il a une vitre en plexiglas de l'autre côté. Il a des petits accents rouges sur l'avant, sur le dessus, des filtres à poussière qui sont magnétiques, etc. Vous pouvez le voir, là je peux l'enlever, ce filtre à poussière sur le dessus est magnétique. Il est fourni avec, je pense, deux ventilateurs de 120 mm, si je dis pas de bêtises. Je vais regarder à l'intérieur. Et l'intérieur du boîtier, que vous ne voyez peut-être pas sur la première caméra, mais que vous pouvez voir sur la deuxième caméra, est rouge. Ce qui rend très très bien. Comme vous pouvez le voir, l'intérieur du boîtier, là où on vient poser la carte mère, est entièrement rouge. Ça rajoute un petit côté stylé. Voilà, donc avec tout ça, on est sur une config qui vaut environ 1000 €, ce qui fait 1400-1500 $ canadiens. On est quand même sur une bonne petite config qui va tenir pas mal d'années et qui va permettre de faire un peu tout ce qu'on veut et surtout de jouer très confortablement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker si vous avez liké, disliker si vous avez disliké, laissez vos questions, remarques en commentaire. Et sur ce, comme d'habitude, moi je vous dis à ciao, bonsoir.